faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit, il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps dernier. Notre armée également, parce qu'elle y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous. Congolais nyonso ici ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez-vous simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution à l'avancement de notre pays. Je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Je prends un exemple, aujourd'hui, le réchauffement climatique, est-ce que nous l'apprenons à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi de ce réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement dans la société? Par exemple, le triage des déchets au moment de les jeter. La manière de considérer la végétation. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants par rapport à leur avenir, parce que nous allons leur laisser cette terre et ils doivent être formés, informés quant à sa prise en charge, sa gestion. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi c'était d'abord de respecter la Constitution et de préparer notre jeunesse. Respecter la Constitution en appliquant sa recommandation qui est de la gratuité de l'éducation et de préparer ces jeunes. Et le résultat a été époustouflant, même s'il n'est pas encore satisfaisant pour moi. La première année que nous avons fait ça, en 2019, il y avait eu plus de 2 millions d'enfants qui sont revenus dans le parcours scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions. C'est vrai, ça a rajouté un autre défi, qui est celui de l'accueil de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, les classes sont surabondées, il y a parfois des classes qui vous comptent 100 élèves, etc. Mais, qu'à cela ne tienne, au moins, ces 100 élèves vont apprendre l'alphabet, le calcul et bien d'autres. C'est peu, c'est vrai, mais c'est un pas. Nous avons trouvé ce pays bien au fond du trou, donc il nous faut beaucoup de travail et de la patience, comme disait Papa Youma, merci beaucoup, pour petit à petit le sortir du trou. Je sais que je ne serai peut-être pas encore par là, sûrement pas d'ailleurs, pour voir la sortie du pays du bout du tunnel, mais au moins, l'essentiel est qu'on aura posé un pas, que celui ou celle, je souhaite d'ailleurs que ce soit celle qui vient après moi, puisse sortir le pays de là où il est. Donc, l'éducation, Kitoko-Ville, vous avez posé la question, oui, bien sûr, Kitoko-Ville est en gestation. J'ai encore reçu
de l'architecte qui travaille dessus avec mes équipes. C'est un Sénégalais, je ne vais pas citer son nom, vous le connaîtrez sûrement le moment venu. Nous avons pris beaucoup de contacts en Égypte, aux Émirats. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de bailleurs de fonds. Kitoko-Ville est en gestation, comme je l'ai dit, et va sortir de terre très bientôt, je l'espère. En tout cas, d'après l'architecte, il me dit qu'en juin, pour le 30 juin, je poserai la première pierre à l'endroit qui a été désigné. C'est après l'aéroport, je crois que vous êtes tous, vous connaissez tous Kinshasa, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est après l'aéroport de Djili, la zone qui va après l'aéroport jusqu'aux frontières de la ville de Kinshasa. C'est d'ailleurs la plus grande partie de la ville qui est quasiment inhabitée. Et donc c'est là, c'est dans une de ces zones qu'on va commencer à bâtir cette nouvelle ville, Kitoko-Ville, qui sera la continuité de Kinshasa. Donc, oui, rationaliser et restructurer le bureau du président de la République. Merci du Conseil. Je suis en train de faire, il y aura une nouvelle restructuration de mon cabinet, bien entendu, et le personnel sera revu à la baisse. Ça, je peux vous rassurer. C'est en gestation, c'est pour bientôt. Oui, mon élection, nous étions en coalition avec des compatriotes que je pensais être engagés avec moi dans cette vision pour transformer le Congo. Mais non, c'était sans imaginer leurs intentions qui étaient de me faire échouer, parce que il y a ici, donc c'est un peu ça la mentalité que nous avons mis. Aux Anabaninga, Yozo Babamo Bandeko, au Bosaki Koutouma Somalekaki, on dit que non, si on total la liboso, poursuivons un même objectif, Congo est élevé, Congo est bon. Mais, Manoki, malheureusement, ça continue. Malheureusement, l'innocacité des animés, au Colomba, on est certain, parce que je crois que la volonté de réussir est plus forte que celle de nuire. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est ça, donc l'unité. Tout à la unité. Donc, il y a tribalisme.